Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui on va encore parler des gilets jaunes, mais aussi des lycéens mobilisés, de l'Espagne, de migration et de l'Aquarius. La première actu de la semaine, c'est donc l'acte 4 de la mobilisation des gilets jaunes qui a eu lieu hier. En tout, 125 000 personnes étaient mobilisées dans toute la France, dont 10 000 à Paris. Un dispositif inédit de 89 000 policiers, dont 8 000 à Paris, a été déployé sur tout le territoire. Une douzaine de blindés de la gendarmerie étaient aussi présents dans la capitale. Dans le Pas-de-Calais, plusieurs manifestations avaient été interdites, tandis que dans plusieurs villes, comme à Lille ou à Lyon, la marche pour le climat et la manifestation des gilets jaunes se sont rassemblés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé que 118 manifestants avaient été blessés et 17 du côté des forces de l'ordre. Il a également précisé que 1385 personnes avaient été interpellées, dont 975 se sont retrouvées en garde à vue. La violence a donc pu être à peu près contenue comparée à la semaine précédente, grâce notamment aux interpellations dites préventives des forces de l'ordre. Mais sur les réseaux, beaucoup de journalistes témoignent et affirment que la police a régulièrement envoyé des flashballs sur des manifestants qui montraient des signes de pacifisme. Les casseurs aussi étaient au rendez-vous, des voitures ont été brûlées, des barricades érigées avec du mobilier urbain et des vitrines de magasins et de restaurants ont été détruites. Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé, il devrait le faire en début de semaine. Il ne souhaitait pas parler avant les manifestations pour ne pas mettre d'huile sur le feu, d'après Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Les lycéens et les étudiants ont profité cette semaine de la mobilisation des gilets jaunes pour manifester eux aussi. Pendant 5 jours, entre 200 et 300 collèges et lycées et aussi des facs ont été perturbés, bloqués ou fermés par l'administration pour des raisons de sécurité. Les lycéens s'opposent entre autres à la réforme du bac et de la voie professionnelle, à la sélection à l'université, aux suppressions des postes de professeurs et à Parcoursup, le logiciel qui permet de choisir sa filière pour les études supérieures. De leur côté, les étudiants se mobilisent surtout contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens. Les manifestations ne se sont pas toutes déroulées dans le calme, on a vu dans certaines régions, notamment à Paris et à Toulouse, des lycées incendiés, des feux de poubelle et des pillages. Et évidemment, ces manifestations, elles ont donné lieu à des arrestations. Rien que jeudi, 700 lycéens ont été interpellés par les forces de l'ordre. À Mantes-la-Jolie, notamment en Île-de-France, la vidéo d'une arrestation massive a été filmés, 151 adolescents ont été arrêtés, alignés, mis à genoux, mains sur la tête. La vidéo a fait un énorme buzz sur internet et a beaucoup choqué les internautes. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est lui-même dit choqué par ces images, même s'il a tenu à rappeler que les jeunes sur la vidéo avaient été arrêtés suite à une série de dégradations. En tout cas, je sais que ça concerne pas mal d'entre vous, donc on suivra l'évolution de la situation sur Instagram et éventuellement aussi sur Messenger, dans les résumés quotidiens de l'actualité, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, je vous mets le lien dans la description. On continue avec l'arrivée d'un parti souvent considéré comme étant d'extrême droite, appelé Vox au Parlement d'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne. Là-bas, c'est une énorme surprise pour les électeurs, car d'habitude, cette région de 8 millions d'habitants vote plutôt socialiste. C'est la première fois depuis 1975 et la fin de la dictature du général Franco qu'un parti aussi à droite fait son entrée dans un parlement régional. El País, le plus grand journal quotidien d'Espagne, parle même de tremblement de terre. Dirigé par Santiago Abascal, Vox est né en 2013 et s'il était presque inconnu il y a quelques mois, il a désormais 12 députés au Parlement régional et pèsera dans la formation de la majorité au Parlement. Il y a un débat sur le fait de considérer ou pas que Vox est un parti d'extrême droite. Francisco Serrano, une des têtes de liste de la région andalouse, refuse cette étiquette. Il affirme, je cite, que nous ne sommes pas d'extrême droite ni excluants. Pourtant, plusieurs médias comme Le Figaro ou Le Monde qualifient Vox de parti d'extrême droite en s'appuyant sur des mesures de son programme qui se rapprochent de l'extrême droite, comme la suppression de l'avortement ou la suppression de l'accès gratuit à la santé pour les immigrants illégaux. Aussi, le parti Vox ne cache pas le fait d'être proche des autres partis européens souvent considérés comme d'extrême droite, comme le Rassemblement National en France ou la Ligue du Nord en Italie. Il a même été félicité pour sa victoire par Marine Le Pen sur Twitter. En tout cas, on suivra l'évolution de Vox en 2019 aux élections européennes, municipales et régionales en Espagne. On va maintenant parler d'un pacte qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs cette semaine. Je parle du pacte mondial sur les migrations, appelé aussi le pacte de Marrakech. En fait, c'est un texte qu'Emmanuel Macron va signer entre le 10 et le 11 décembre lors d'une réunion de l'ONU à Marrakech au Maroc. Ce pacte doit encadrer les migrations et définir une feuille de route commune à plusieurs pays du monde. Il considère les migrations comme un phénomène positif et une conséquence de la mondialisation. Le principal objectif de ce texte est d'encadrer les migrations. Pour ça, il est composé de 23 objectifs comme renforcer la coopération internationale pour répondre au phénomène mondial des migrations, combattre et éradiquer le trafic d'êtres humains et limiter les abus contre les travailleurs migrants. C'est pour toutes ces raisons que la France approuve ce texte.
Pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, ce pacte est, je cite, une trahison silencieuse et une submersion organisée de notre pays. Sur les réseaux sociaux, des internautes affirment que la signature de ce pacte mondial causerait la fin de la France. Mais en réalité, ce pacte, il n'est pas juridiquement contraignant, c'est-à-dire qu'il ne donnera pas de nouvelles obligations aux États qui le signent en matière d'immigration. En gros, chaque État est libre en matière de politique migratoire et c'est plus un texte symbolique qu'autre chose. Si la France le soutient, au nom des droits de l'homme, plusieurs pays ont déjà annoncé qu'ils ne signeraient pas le pacte, comme la Pologne, les États-Unis ou la Hongrie. La Pologne trouve que ce texte ne garantit pas la sécurité des Polonais et la Hongrie pense qu'il incitera des millions de personnes à prendre la route. En tout cas, il y a énormément de fausses informations sur les réseaux sociaux qui circulent à propos de cette actu, donc faites très attention et je sortirai la semaine prochaine une vidéo pour voir ça un peu plus en détail. Notre cinquième actu, c'est la fin de l'Aquarius. Le bateau à coque orange ne sauvera plus de migrants en mer. Les deux ONG qui gèrent le bateau, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, ont annoncé mettre un terme à ces activités. L'Aquarius était devenu un symbole de la crise des migrants en juin après avoir dû naviguer pendant une semaine en Méditerranée avec à son bord 630 migrants que l'Italie avait refusé d'accueillir. Depuis 2014, près de 17 000 personnes ont perdu la vie dans les eaux méditerranéennes et depuis le début de ces opérations en 2015, l'Aquarius a porté assistance à près de 30 000 personnes. Depuis 2 mois, le bateau peinait de plus en plus à mettre en place ses sauvetages, le bateau n'avait plus le droit d'accoster sur les côtes européennes, il était amarré à Marseille. Médecins sans frontières dénonce notamment, je cite, des attaques menées ces 18 derniers mois par certains États européens et des allégations grotesques de trafic de déchets et d'activités criminelles. Les ONG MSF et SOS Méditerranée ont aussi affirmé qu'elles cherchaient à reprendre les activités de sauvetage avec un autre bateau. On va donc vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Le débat de la semaine, c'est le suivant, soutenez-vous le mouvement des lycéens? Pour participer au débat, c'est très simple, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Si vous êtes collégien, lycéen ou étudiant et que vous aimeriez bien vous engager et développer des projets en parallèle à vos études, eh bien je vais sortir un épisode de mon émission audio spécifiquement là-dessus. Ça s'écoute sur Spotify, SoundCloud, n'importe où, je vous mets les liens dans la description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.